le problème que vous posez, c'est, enfin, si j'ai bien compris, hein, il est double. C'est à la fois le fameux débat, pour prendre la catégorie anglo-saxonne, entre approche people et approche place. Est-ce que la mobilisation des politiques publiques s'adresse à des personnes, à des individus, ou s'adresse à des territoires? Et si on se situe dans ce second cas de figure, il me semble que la question qui a été soulevée, c'est une question assez ancienne dans la politique de la ville, qui est la suivante, qu'on peut formuler dans les termes suivants, c'est que les différentes politiques publiques n'adoptent pas spontanément la géographie prioritaire et la grille géographique que leur propose la politique de la ville. Alors ça, il y a un problème qui est bien connu, bon, qui a été évoqué tout à l'heure et qui semblerait être en voie de dépassement, mais je ne vais pas me prononcer là-dessus. Le problème bien connu, c'est ZEP, politique de la ville, éducation prioritaire et politique de la ville. On a là affaire à deux types de politiques publiques dont les géographies ne coïncident finalement que très partiellement. J'ai lu récemment, je n'avais pas ces chiffres en tête, que finalement il y a une majorité apparemment hein, d'élèves accueillis dans l'éducation prioritaire qui ne sont pas résidents de quartiers politiques de la ville. Bon, ça soulève quand même pas mal d'interrogations par rapport aux intentions initiales qui étaient celles de l'éducation prioritaire. Mais ce type de questions, on le trouve pour d'autres institutions publiques. Si on pense à... Prenons le cas de la police. Pour la police, c'est quoi le sens de la géographie prioritaire de la politique de la ville? Les policiers vous expliquent que la délinquance est mobile et que par conséquent, le lieu de résidence des individus n'est pas forcément le lieu où ils commettent leurs méfaits. Bon, voilà, je cite ces exemples simplement pour montrer qu'il y a tout un travail à organiser, je crois, pour que dans chaque institution, on réfléchisse à ce que serait une géographie d'intervention pertinente. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut arrêter de se polariser sur cette question de la liste des quartiers, etc. Il me semble que ce n'est pas du tout ça l'essentiel pour la politique de la ville. L'essentiel pour la politique de la ville, c'est comment on amène les différentes institutions publiques, tant de l'État que des collectivités, à s'interroger sur ce qu'elles font en direction de populations et de quartiers populaires. Bon, si on se donne cet agenda réformateur, vous voyez que la question de savoir si on va avoir 200 000 € de plus de l'État pour mener des actions associatives dans tel quartier est une question finalement assez secondaire par rapport à cet enjeu. Je ne dis pas qu'elle est en soi une question sans intérêt, c'est évidemment essentiel en particulier pour les structures qui travaillent dans les quartiers, de savoir si elles vont avoir ou pas leur subvention. Mais, pardonnez-moi, mais si on considère que l'enjeu fondamental tel que posé dans la dernière loi, c'est de mobiliser d'abord les politiques de droit commun, c'est une question tout à fait marginale. La question centrale, c'est de réfléchir collectivement pour savoir est-ce que les politiques de l'emploi n'ont pas des effets discriminants par rapport à certains publics. Est-ce que la façon dont on décide de tracer les lignes de transport n'aboutit pas à renforcer des processus de marginalisation et d'enclavement des quartiers? C'est de réfléchir sur la question de la mixité à l'école, de savoir si l'organisation de l'éducation nationale n'aboutit pas finalement à produire et à reproduire des inégalités sociales. Voilà, c'est ça les questions de fond. Bon.